Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition: l'avion de Sénégal Air disparu depuis samedi en début de soirée a été percuté par un autre avion de la compagnie Seiba en partance pour le Bénin. Les recherches pour retrouver les débris de l'appareil se poursuivent. L'avion n'a jamais fait même escale à Tambacounda comme annoncé auparavant. Notre envoyé spécial dans la région orientale nous en dira un peu plus dans ce journal. Hissène Habré comparaîtra-t-il ce matin devant les chambres africaines extraordinaires? L'ex-chef d'État du Tchad, dont le procès reprend ce jour après 45 jours de suspension, avait récusé les avocats qui lui ont été désignés d'office par la Cour. Ces avocats, constitués depuis le début de cette affaire, parlent de parodie de justice et continuent de boycotter la salle d'audience. Appel d'offres pour la fourniture de 97 véhicules CCBM nie avoir falsifié les spécifications techniques avec la complicité de la division régionale des transports terrestres de Dakar. Le directeur général et son équipe ont brandi des papiers prouvant qu'ils n'ont ni de près ni de loin été mêlés à une quelconque fraude. Ils faisaient face à la presse hier. À suivre la page des sports, comme tous les matins, ce sera avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Pabès Diba en fin d'édition. Birahim Touré devant ce micro, Charanta Gueye à la technique. Bienvenue. Bienvenue, je vous le disais en titre, l'épave de l'avion de Sénégal Air toujours pas retrouvée après 48 heures de recherche. L'avion de type HS-125 qui a disparu des radars depuis samedi dernier vers 19h a été finalement heurté par un autre avion gros porteur en partance pour Cotonou, 30 minutes seulement après le décollage de cet autre appareil à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à Dakar. L'armée de l'air et la marine nationale sont mises à contribution dans les efforts de recherche. Eh bien, sachez que l'avion HS-125 n'a jamais foulé le tarmac de l'aérodrome de Tambacounda, mais n'a fait que survoler la région. C'est la révélation faite par une source contactée par notre reporter qui séjourne présentement au Sénégal oriental. D'ailleurs, selon toujours d'autres responsables, cela fait des années qu'un avion de Sénégal Air n'a atterri dans la région. Cette réponse est apportée par des sources contactées pour couper court aux rumeurs faisant état de l'existence d'un crash à Tambacounda. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial sur place, Amar Momodou Diallo. Réouverture aujourd'hui à Dakar du procès de l'ancien chef d'État tchadien. Le procès de celui qu'on appelait un autocrate du Tchad, Hissène Habré, loin des chambres de la Cour pénale internationale de La Haye. Un symbole fort pour les victimes de celui qui fut au pouvoir au Tchad de 1982 à 1990. C'est le couronnement de 20 ans de lutte acharnée contre l'impunité. Mais ces avocats parlent de parodie de justice et continuent de boycotter la salle d'audience. Leur dernier communiqué est résumé par Pape Charsila. Le président Habré ne reconnaît ni les chambres africaines extraordinaires, ni les avocats commis d'office qu'il a refusé de recevoir, qui ne sont là que pour sauvegarder les apparences d'une parodie de justice et qui ne sauraient prendre la parole contre sa volonté. Et d'autre part, Hissène Habré réaffirme que ses seuls avocats sont Maître Ibrahima Diawara et François Serre. Voilà qui est dit, et à tous ceux et celles qui sont dans les dispositions de leur prêter oreille attentive, les avocats du président Habré confirment ces instructions de leurs clients. Dans le même communiqué, les avocats de Habré prennent acte de ce que le Conseil de l'ordre rappelle que la stratégie de défense de l'accusé est un droit et il peut décider de ne pas s'exprimer. Tout comme lui-même, et ses avocats peuvent ne pas être présents au procès, que la commission d'office ne saurait justifier de plaider contre la volonté de l'accusé. S'agissant de leur constitution, les avocats du président Habré entendent rappeler qu'ils ont été constitués par le président dès son inculpation, que cette constitution est parfaitement connue des chambres africaines extraordinaires, qu'ils ont été d'ailleurs convoqués lors d'une audience préliminaire à l'occasion d'un interrogatoire d'identité du président et que cette constitution a bien été actée par le président des chambres africaines. En ce sens, précise toujours le communiqué, la loi qui gouverne la constitution des avocats en matière criminelle a bien été respectée. Pour dire que cette constitution se suffit à elle-même et ne saurait être contestée. Procès qui reprend ce jour après 45 jours de suspension. Double meurtre à la cité millionnaire de Grand Yoff. C'est dans la proche banlieue de Dakar. Il s'agit de deux frères âgés
respectivement de 22 et 19 ans. Nazirou, le premier, et Abdourahmane Ba ont été poignardés à mort par un dénommé Bouba Sakho. Ce crime a eu lieu vers les coups de 1h du matin alors qu'ils étaient déjà assoupis. Le meurtrier a été interpellé et une enquête ouverte pour déterminer les motifs de ce crime. En attendant d'y voir plus clair, les hommes du commissaire Mandiboulay des Parcelles Assainies ont acheminé les corps à la morgue de l'hôpital général de Grand Yoff. Correspondance Alassane Baldé. 2 frères ont été mortellement poignardés à la cité millionnaire en l'espace d'une minute d'intervalle vers les coups d'1h du matin à Grand Yoff. Nassirou et Abdourahmane Ba Dimara, respectivement 22 et 19 ans, ont été attaqués par le bourreau Bouba Sakho alors qu'ils étaient déjà couchés. Selon les témoins de la scène, il s'est d'abord attaqué au frère aîné qu'il a poignardé dans le salon avant de s'attaquer au plus jeune alors qu'il s'était déjà réfugié auprès de sa maman dans la chambre. L'un a été touché à hauteur du cou, l'autre au niveau du cœur. Ces derniers sont d'ailleurs décédés sur le coup. Selon toujours nos sources, après avoir commis son crime, il a crié à qui veut l'entendre qu'il venait de tuer les 2 frères. Très en colère, les jeunes l'ont par la suite rattrapé alors qu'il tentait de fuir avant de le passer à tabac. D'ailleurs, il n'a dû son salut qu'à la police qui l'a tiré des mains de ces jeunes pour le déposer au commissariat des Parcelles Assainies où l'enquête suit son cours. Au moment de commettre ce double crime, selon toujours les sources, il était dans un état de d'ébriété très avancé. Par peur de représailles d'ailleurs, ses parents ainsi que les autres membres de sa famille ont été évacués car la maison fait dos à celle où a eu lieu le double crime. Les corps des 2 jeunes garçons ont été déposés à la morgue de l'hôpital général de Grand Yoff par les éléments des sapeurs-pompiers venus les chercher sur les lieux du crime. Cité millionnaire Grand Yoff, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, nous restons dans la banlieue pour parler de cet autre homme âgé d'une 50aine d'années qui a perdu la vie dans la rue vers les coups de 23h. Tailleur de son étal dénommé Bara Sakho s'est effondré subitement pour ensuite perdre la vie à quelques mètres du mur de protection de l'autoroute à péage. Selon ses parents, il se portait très bien, ne souffrait d'aucune maladie apparente. Les faits se sont passés dans la nuit du 5 au 6 septembre. C'est un reportage d'Abdoulaye Diatta. Un individu de la cinquantaine dépassé a trouvé la mort en pleine rue vers les coups de 23h dans la nuit du 5 au 6 septembre. D'ailleurs, de son état, répondant au nom de Bara Sakho, il a selon les témoins rendu l'âme à quelques mètres du mur de protection de l'autoroute à péage dans cette commune de Tiaoun-Diaksao, dans le quartier de Diaksao 2. Selon ses parents, la victime n'était pas malade et se portait très bien. Les premiers sur les lieux attestent que la victime ne portait aucune trace de blessure ni de sang sur son corps et sur ses habits, ce qui du coup écarte la thèse d'une agression. La police est aussitôt rendue sur les lieux, suivie des sapeurs-pompiers qui ont emmené le corps sans vie de Bara Sakho à la police pour constat avant de l'acheminer à l'hôpital de Sicap Mbao. Dans le quartier, les commentaires vont bon train sur cette mort subite de Bara. Et nous allons à Mbour. Les populations de Médine Extension crient haro et leur ras-le-bol sur les accidents récurrents notés sur l'axe croisement-Sali et tableau Foster sur la route nationale numéro 1. Ces populations demandent la mise en place de ralentisseurs, la construction de ralentisseurs. Le prétexte, la collision samedi dernier entre un taxi brousse 7 places et un camion qui a fait un mort sur le champ et 6 blessés dont 2 grièvement. Correspondance, Papedi. Un mort, 6 blessés, c'est le bilan de la collision entre une 7 places et un gros porteur sur l'axe croisement Sali et l'arrêt tableau Foster de Mbour. Cet accident est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car les populations de Médine Extension lancent un cri de détresse pour l'élection de ralentisseurs sur cet axe. Moussa Ndiaye est le délégué de quartier de Médine Extension. Ça fait des années que je l'ai crié. Tous les 2 préfets sortants, je les ai criés. J'ai été au commissariat, j'ai averti le maire. Tout récemment, la nuit d'hier, c'est passé un accident mortel. Et le vieux Ndiaye revient sur les faits. C'est une voiture de 7 personnes qui a chargé au garage de Mbour pour aller à campement Ndjeko. Il a rencontré le camion. Juste quand il voulait dévier, le camion est venu. Il y a un mort, c'était le garçon qui était au devant. Mais il y avait un autre que le sapeur-pompier a vu tous les couleurs pour le sortir de la voiture. Parce qu'il était coincé. Tout ce qui était dans la voiture, petite voiture, était blessé. Ils sont à l'hôpital. Je félicite le sapeur-pompier parce qu'ils ont fait un excellent travail hier soir. Ainsi réclame-t-il l'érection de ralentisseurs sur cet axe. Il y a trop
l'accident entre le croisement Saly et là où nous sommes sur le tableau foncier. On met deux dedans. Ici, où nous sommes, est très près du poste de contrôle. Et le chef de quartier d'avertir. C'est dangereux. Que les autorités nous aident. La population de Médine Extension est fatiguée. Et je ne veux pas qu'il fasse autre chose qu'il fait un marche ou autre chose. Mbour, Zik FM. Et nous parlons toujours transport avec à Pikine, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, Revas, qui crie son ras-le-bol. Le Revas dit en avoir assez des dégarpissements des mécaniciens. Ils veulent des sites de recasement qui pourraient leur appartenir, au moins pour mieux exercer ce métier. En ce qui concerne le site qui se trouve entre la gare routière Les Baux Maraîchers et l'autoroute à péage, le Revas estime que c'est de la pure tromperie. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal était face à la presse au complexe de Pikine. Moda Diaw, secrétaire général du Revas, ici s'explique au micro de Younoussa Baldé. On a trop de problèmes envers les sites dont nous travaillons. Le problème de déguerpissement qu'on a entre pas, que nous utilisons un site et que nous les aménageons, nous travaillons, tôt ou tard, on va nous venir nous déguerpir. On en a assez. Tout récemment, il y a le problème de Kamougue et aussi le problème de Dalifort. Kamougue, ils travaillent dans un site qui appartenait à l'État. Et que finalement, on l'a fait sortir, ils sont en train de travailler sur la route. Non, non, non. Franchement, ce site-là, nous n'en savons rien du tout. On nous a rien donné bon. En tant que responsable de Revas, nous n'avons pas... Et à Kermassa aussi, on parle de 5 hectares. On ne fait que parler. Nous n'avons rien vu. Nous interpellons le président de la République parce que c'est lui seul qui peut régler nos problèmes. Donc, nous voulons des sites de recasement, première chose. Nous voulons des perfectionnements sur notre travail. Nous voulons des formations. Nous voulons des financements. Et puis, je le disais en titre, rappel d'offres lancé le 5 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale pour l'acquisition de 97 véhicules. CCBM, accusé d'avoir falsifié les spécifications techniques avec la complicité de la division régionale des transports terrestres de Dakar, récuse ces accusations, les réfute plutôt face à la presse ce dimanche à son siège à Rufisque. Le directeur général et son équipe ont brandi des papiers prouvant qu'ils n'ont ni de près ni de loin été mêlés à une quelconque fraude pour gagner ce marché. Selon le directeur général de CCBM, c'est juste une tentative de liquidation de CCBM par certains multinationaux avec la complicité de l'État. C'est un compte rendu de Mambé Ndiaye. L'information a fait la une des quotidiens Le Quotidien et Le Populaire, CCBM, et un autre concessionnaire accusé d'avoir falsifié leur dossier sur un appel d'offres lancé par le ministère de l'Éducation nationale pour la fourniture de 97 véhicules. Accusation balayée d'un revers de main par le directeur de l'exploitation, Hassan Diaye. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu d'attribution provisoire. Donc nous sommes étonnés d'avoir vu, comme tout le monde, que des informations ont été distillées dans la presse, remettant en question des documents qui ont été eus dans d'excellentes conditions par CCBM. Le véhicule proposé par CCBM est ce modèle Rexton 4x4. Pour le directeur de la planification, ces accusations ne peuvent être fondées. La validation finale revient au service des mines. Nous, on ne valide absolument rien du tout. Et alors, quand ils valident une fiche d'homologation le 12 mai 2015, et ils reviennent au mois de juillet pour nous dire l'homologation qu'on avait validée concernant la Rexton est fausse, il y a des questions quand même à se poser au niveau de cette administration-là. Selon le directeur général, ces agissements contre CCBM prouvent nettement qu'il dérange. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous écarte quand il s'agit d'un marché qui dépasse 1 milliard. La preuve avec celui des 800 camions, après en avoir produit seulement 110, dont nous apprend que le marché est désormais attribué au marché. L'État qui ne nous soutient pas, au moins ne nous combat pas. Suffisant pour qu'il demande à l'État de jouer franc jeu. Zik FM à Rufisque, Mambé Ndiaye. Et ce point de presse a été l'occasion pour le directeur général de CCBM de tirer la sonnette d'alarme. Selon Babacar Gueye, les agissements contre CCBM plongent l'usine au fond du gouffre et l'État ne fait absolument rien pour les aider. Le directeur général de révéler que ne pouvant plus honorer ses engagements, 70 employés ont été remerciés par la boîte au moment où d'autres peinent à percevoir régulièrement leur salaire. Le directeur général de CCBM, il est avec notre reporter. Ce sont en fait des contrats de restructuration que nous sommes en train de faire avec une certaine partie de notre personnel, avec
l'inspection du travail. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un moment où, par rapport aux investissements que nous avons faits et par rapport à l'apport et au soutien qu'on devait attendre des pouvoirs étatiques, non seulement nous ne les voyons pas, nous avons du mal à rentabiliser parce qu'aucune industrie au monde ne peut se développer sans l'administration, sans les commandes publiques. Pour le mois de juin au mois d'août, nous avons libéré plus de 110 personnes. Parce que simplement, nous avons voulu être responsables. Garder des personnes en sachant qu'à la fin du mois, vous ne pouvez pas leur payer les salaires. Nous avons préféré, aussi dur que cela soit, de s'asseoir avec eux, de négocier des contrats à l'amiable et de leur payer leurs droits en attendant des lendemains meilleurs peut-être pour les faire devenir. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le groupe est en train de traverser des difficultés. Et je ne sais pas dans la langue de bois, aujourd'hui, certains de nos collaborateurs, jusqu'à présent, pour certains, n'ont pas encore reçu le salaire. C'est la vérité. Le reste de l'actualité, les dernières pluies qui se sont abattues sur la commune de Diourbel ou qui sont tombées dans la commune de Diourbel ont plongé les populations dans le désarroi, surtout celles habitant le quartier Ternocandi, chambres à coucher, salons, salles de bain, bref, beaucoup de concessions sont dans les eaux. Les sinistrés crient au secours, ils menacent toutefois de se faire entendre si rien n'est fait pour les sortir des eaux. Correspondance à Blaïden. Le quartier Ternocandi de la commune de Diourbel englouti dans les eaux pluviales. Khadim Sen est le porte-parole des sinistrés. Des inondations dont nous sommes victimes, des inondations qui ont été causées par le canal construit sous le magistère de Aminata Tall, qui regroupe toutes les eaux de Diourbel et qui les déverse dans notre quartier. Canal yi ñoo bënn at mi xale yi demee ne dañ koy fatt xeex la woon ñooñu waa ko ñooy génn ay jaasi ak ay yat. À cet effet, ces sinistrés lancent un SOS. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais. Nous appelons les autorités étatiques du Sénégal, plus précisément les autorités administratives de la région de Diourbel, à se mobiliser pour régler ce problème dans les plus brefs délais. Sinon, nous allons nous faire entendre. Toutefois, ils attachent du prix à leur quiétude. Mais si rien n'y fait, nous allons soit parer la route, nous allons même faire des marches au niveau de la préfecture pour nous faire entendre. Faute d'un réseau d'assainissement efficace, Ternocandi, comme beaucoup d'autres quartiers de la ville de Diourbel, vivent le même calvaire. Abdoulaye Diagne, Diourbel. Le retour à Dakar, à Pikine, dépollution de la baie de Hann, les populations de Thiaroye-sur-Mer ruminent leur colère. Elles dénoncent le système de dédommagement qui consiste à indemniser seulement la surface bâtie et dédommager le terrain aux propriétaires du titre foncier global, ce que les victimes refusent catégoriquement. Elles jetaient de la baie de Hann, il n'est pas question d'indemniser seulement la surface bâtie. Ibrahima Kandé est un habitant du quartier Ibrandao. Et ce que nous indemnisons pour les bâtiments, ça ne permet pas d'acheter un terrain encore construit, parce que les terres sont très chères. En ce qui concerne justement l'indemnisation du terrain, notre interlocuteur poursuit que les autorités ont indiqué clairement qu'elle va revenir aux propriétaires du titre foncier global. Par conséquent, les victimes doivent se rapprocher de ce dernier, ce qu'elles refusent catégoriquement. Ce principe-là que nous ne sommes pas d'accord. Ils n'ont qu'à nous indemniser la terre et les bâtiments. À défaut de cela, nous refusons. On n'a pas où aller, c'est ça le problème. Biram Si, c'est le visage jaillissant de Sieur, habite le quartier depuis plus de 30 ans. Il veut que le canal soit transféré vers la mer. Les populations ne sont pas contre le projet mais dénoncent le système des indemnisations. Elles interpellent le président de la République. De Hann Yarah à Mbao en passant par Thiaroye-sur-Mer, les travaux de dépollution de la baie de Hann vont toucher des centaines et des centaines de maisons et plus d'1 millier de personnes. Mais à Thiaroye-sur-Mer, les populations déplorent le système des indemnisations. Pékin, Younoussa Balde, Zik FM. Younoussa Balde, en mode politique, l'honorable député Sierra Ndiaye, membre de l'APR, répond aux diatribes à l'encontre du président de la République. Les dernières en date sont la sortie de l'ancien ambassadeur de la France au Sénégal, Jean-Christophe Ruffin, qui décrit un tableau sombre du régime, ainsi que cette opposition, notamment la sortie sur la date des élections, sans oublier cette dernière sortie d'Amsatou Sow au Sidibé, émettant des doutes sur le plan Sénégal émergent. Sierra Ndiaye est au micro de Papété. Par rapport au premier nom, mais moi je pense qu'on n'a pas besoin de ces leçons, il n'a pas de leçons à nous donner. De toute façon, il avait une mission au Sénégal, il l'a terminée, il est rentré au pays.
Donc il n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire. Le président de la République sera jugé par un bilan, par les Sénégalais même qui l'ont élu à 65%. Par rapport à l'opposition, c'est tout à fait normal. C'est une opposition à perte de vitesse, c'est une opposition pas du tout républicaine, c'est une opposition qui n'a que leur langue de vipère. De ce que je suis sûre et certaine, c'est que le président va respecter son engagement qu'il avait pris en tant que candidat et qu'il a raffirmé en tant que président de la République. Moi, je pense qu'Amsatou Sow Sidibé, même en parlant du PSE, n'était pas sûr d'elle. Voulait voir le président, comme il l'a dit, qui n'a pas pu le voir. C'était juste un prétexte pour dire que le PSE n'aboutira pas. Moi, je pense qu'Amsatou Sow Sidibé, ceux qui sont avec lui, avec elle du moins, dans son parti, doivent la quitter parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions personnelles, quelqu'un qui ne pense qu'à elle. Et puis nous terminons avec ce reportage du jour. Le département de Bakel a payé un lourd tribut dans l'immigration clandestine. C'est pourquoi son conseil départemental cherche à trouver des alternatives pour les jeunes. Ainsi, le président du conseil a invité jeunes et femmes à un forum de l'emploi. C'était ce week-end à Bakel. Correspondance Mohamedou Sow. Le département de Bakel déclare la guerre au chômage et à l'oisiveté. C'est parce que les dégâts de l'immigration clandestine n'ont pas épargné cette zone. Le conseil départemental a ainsi provoqué un forum pour permettre aux jeunes et aux femmes d'exprimer leurs besoins. Dembaka est le président du conseil départemental de Bakel. Nous sommes par excellence une zone d'immigration. Et aujourd'hui, les jeunes s'essayent par tous les moyens pour aller à l'immigration, souvent au prix de leur vie. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage offrir aux jeunes d'autres alternatives? Les immenses opportunités qui s'offrent à la jeunesse avec les aménagements hydro-agricoles qui sont commencés à faire. Donc, ils auraient dit que c'est des niches potentielles, conduire les jeunes vers ces aménagements, pour voir que vous pouvez tenter de faire autre chose. Le financement de ces projets serait une alternative à l'immigration clandestine. Mieux, les autorités départementales de Bakel assurent que les fonds seront disponibles avant la fin de l'année, de quoi enthousiasmer plus d'un. Tamba, Mohamedou Sow, Zik FM. Actu Sport. Et c'est l'heure d'accueillir dans le studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer, les Lions leaders incontestés du groupe K. Oui, les Lions du Sénégal dominent carrément ce groupe K après le succès 2-0 à Windhoek face à la Namibie. Ils sont seuls leaders de ce groupe avec 6 points, plus 4, le Burundi avec 3 points devant au goal average le Niger qui l'a battu 2-0. Lors de ce deuxième tour, la Namibie ferme la marche avec pour l'instant 0 points au compteur. Une première place du groupe très importante, il faut le rappeler, car seule l'équipe classée première sera directement qualifiée à la prochaine CAN prévue au Gabon en 2017. Comme le Sénégal, la Tunisie dans le groupe A compte également 6 points, tout comme l'Ouganda dans son groupe D, le Cap-Vert dans le groupe F, l'Égypte dans le groupe G, l'Algérie dans son groupe J et le Cameroun dans son groupe M. Les Lions indomptables vainqueurs hier de la Gambie par 1-0 et puis signaler la large victoire de la Mauritanie 3-1 devant l'Afrique du Sud que les Lions du Sénégal retrouvent demain mardi pour le challenge Nelson Mandela. Et puis signaler également aux Jeux africains, les Olympiques ont fait match nul 0-0 contre le Ghana en attendant de retrouver le Nigeria samedi pour le match de la qualification, l'Égypte étant déclaré forfait. Alors, basketball, la Ligue de Dakar tient son nouveau patron. Oui, Ibrahim Diagne devient le président de la Ligue de basket de Dakar pour 4 ans. C'était à l'issue de l'Assemblée générale tenue hier. Il a fait le plein des voix, 39 sur 39 possibles.
un véritable plébiscite. Il veut s'appuyer sur la formation, notamment de la petite catégorie, pour produire de bons basketteurs. Ibrahima Diagne, le tout nouveau président de la Ligue de Dakar de basket, est au micro de Aïcha Kama. Nous ne voulons pas aujourd'hui venir et proposer un programme d'Ibrahima Diagne, non. Nous voulons un programme de tous les acteurs du basket. C'est ça notre objectif, et nous comptons à partir du mois d'octobre lancer ce processus. Essentiellement, nous voulons faire revenir comme les fondamentaux, parce que nous considérons comme la mission de la Ligue, c'est moins d'organiser des compétitions, parce que organiser des compétitions, on sait les faire. Je pense que le comité régional de Normal a fait organiser quand même à la satisfaction de tout le monde quand même des compétitions, coupe IAM, coupe Arc-en-Ciel, coupe Saint-Michel, coupe du Maire. On sait les organiser. C'est pas ça où on nous attend. Je pense aujourd'hui ce que nous attend, c'est que quand même les gens sont nostalgiques des fondamentaux. J'ai discuté avec beaucoup de pays, ils disent qu'ils se rappellent du curriculum du petit basketteur, mini basket, la formation. Parce qu'aujourd'hui on considère quand même que le niveau du basket sénégalais quand même, au-delà quand même des personnes qui nous viennent des championnats extérieurs, quand même le niveau local reste encore à améliorer. Voilà, alors nous parlons des Lyon qui sont à Brazza depuis hier. Oui, fini peut-être les mouvements d'humeur. Elles sont parties à bord d'un vol direct pour Brazza. Hier, vers 15h, les Lions entament la compétition dès mercredi. Ce sera face au Gabon, en Suisse du Gabon. Le Sénégal croisera l'Algérie, l'Angola, l'Afrique du Sud, mais également la Côte d'Ivoire. L'objectif reste bien sûr pour les Lions la médaille d'or chez eux Africains. Prépare également l'Afro-Basket prévu au cours de ce mois, et là aussi c'est le titre qui est visé. Alors parlons Lamingay de tout à fait autre chose, natation, la traversée de Cambérène en attendant Dakar-Gorée. C'était la deuxième édition de cette traversée de Cambérène. Ils étaient 56 nageurs pour une distance d'1 kilomètre. Mamadou Ndoye Diop et Fatou Bintou Diagne de Yoff ont gagné. Ils ont en ligne de mire désormais le Dakar-Gorée à venir et appellent leur mère à un soutien. Zahra Aïdara. Voilà, c'est pas le bon élément. Zahra Aïdara en français avec cette traversée de Cambérène. Voilà, Zahra Aïdara, on la retrouvera peut-être dans l'édition en Wolof. Voilà Birahim pour la page sport. Merci à vous, Lamingay, Zahra Aïdara, qui apparemment peine à parler français, en tout cas pour Sharon Gay. Dans un instant, nous parlerons de la presse du jour.